Salut, c'est Nadia, bienvenue sur le podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à plonger dans un nouveau sujet passionnant. Ce 20e épisode sera le dernier de 2024 et les suivants reprendront fin janvier, début février. Je n'ai pas encore de date exacte, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien rater. Et pour patienter, n'hésite pas à me suivre sur Instagram où je te partage quotidiennement du contenu positif et bienveillant. Le lien est dans la description. À présent, installe-toi confortablement, laisse de côté le stress du quotidien et viens passer ce moment avec moi. Dans cet épisode, nous allons parler de l'intuition et je vais te raconter quelques expériences qui me sont arrivées personnellement. As-tu déjà ressenti ces choses inexplicables, telles que la sensation que quelque chose se passe ou va se passer? Une pensée furtive qui te dit « je dois » ou « je ne dois pas faire ça ». Je dois ou je ne dois pas aller par là. Ou encore, il y a quelque chose chez cette personne qui ne me plaît pas. Eh bien, c'est ton intuition qui cherche à te prévenir ou à te guider, que ce soit par une intuition instantanée, un pressentiment ou une prémonition. Si nous regardons la définition du dictionnaire, l'intuition est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Selon moi, c'est une pensée, un ressenti, qui surgit de nulle part pour nous dire quoi faire instantanément. Quelque chose d'indéfinissable et d'inexplicable qui nous avertit, nous guide ou nous pousse à agir, que ce soit pour un danger ou pour quelque chose de bénéfique. En fonction de ce qui va se passer, le ressenti est différent. Tu peux ressentir une sensation d'inconfort, de gêne ou de peur envahir tout ton corps, t'avertissant que quelque chose ne va pas ou qu'il y a un danger imminent. Tu peux également avoir la sensation que quelque chose de génial va arriver, ou bien même une direction à prendre, un choix à faire, ou une personne à qui parler. Un peu comme dans les jeux vidéo, où la personne à qui nous devons parler s'illumine. Je te donnerai un exemple après. Lorsque tu as une intuition, c'est un peu comme si une mini-décharge électrique te touchait et te fait prendre conscience de quelque chose instantanément, un sursaut de conscience. Et en fonction de ta sensibilité et de ton écoute, tu peux percevoir. Je ne peux pas dire entendre car ce n'est pas entendre avec nos oreilles. C'est beaucoup plus subtil. C'est comme dans un entre-deux. Donc tu peux percevoir un message, comme une voix qui te dit quelque chose, qui te prévient ou te guide. Si toi aussi tu as déjà eu cette expérience, dis-le moi en commentaire. Pour t'expliquer l'intuition, rien de tel que des exemples. Donc, tout au long de cet épisode, je te raconterai quelques-unes de mes expériences. Le premier exemple, c'est une situation qui s'est passée il y a plusieurs années. Mon intuition m'a averti que je devais aller près de mes enfants en urgence, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Mes enfants rentraient chaque jour à pied de l'école. L'école n'était pas très loin. Et ce jour-là, j'ai eu cette intuition, cette sensation qu'il y avait un problème. Je savais que je devais les rejoindre et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai rien voulu entendre et je suis partie très rapidement. Et là, je les ai retrouvés sur le chemin. Mon fils aîné devait avoir 9-10 ans à l'époque et il n'arrivait plus à marcher. Il était mal retombé sur son pied à l'école et ma fille du haut de ses 7 ans le portait tant bien que mal pour l'aider à rentrer. Je me souviens encore de leur tête lorsqu'ils m'ont vu arriver. Les pauvres, ils étaient désemparés mais soulagés. En plus, ils ne prenaient jamais le même chemin. Il y avait plusieurs itinéraires à emprunter et je n'ai pas hésité. Je savais exactement où ils étaient. Mon ressenti était tellement fort, je ne pouvais pas faire autrement que de l'écouter. Et j'ai bien fait. J'ai clairement été guidée jusqu'à eux. Un autre exemple, lorsque l'intuition nous guide, je devais me rendre dans un bureau. Je ne connaissais pas du tout l'endroit. Et à l'époque, j'avais pas d'appli pour me diriger. Bref, je marchais dans la rue, un peu perdue. Il y avait plusieurs personnes autour de moi. Et une petite voix subtile m'a dit « Demande à cette personne ». Mon regard s'est alors tourné vers une dame. Et c'est comme dans l'exemple du jeu vidéo dont je t'ai parlé, où la personne s'illumine. Bien sûr, elle ne s'est pas illuminée au sens propre. Mais dans mon esprit, je savais que c'était à elle que je devais demander, et pas à quelqu'un d'autre. Pourtant, il y avait du monde. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous savez quoi ?
Eh bien, cette dame allait exactement au même endroit que moi. J'ai donc fait le chemin avec elle et je suis arrivée à bon port. C'était une belle synchronicité. L'intuition, c'est un peu comme si on avait un guide à nos côtés qui nous dit quoi faire au bon moment, que ce soit pour ce genre de situation imminente ou pour des situations qui vont arriver. Dans ce cas, notre intuition nous prévient d'un danger ou d'un événement futur, ce que l'on appelle une prémonition. Ce que j'ai encore parfois du mal à comprendre d'ailleurs. Je te donnerai un exemple après. Si tu suis mes podcasts, je te l'ai déjà dit, j'ai des capacités intuitives assez développées. Ça date de mon enfance, mais en grandissant, je l'avais un peu mis de côté, même occulté, par peur de ce que j'ai déjà pu vivre, et pour dissimuler cette facette de moi-même qui me faisait paraître bizarre aux yeux des gens. Mais plus j'avance dans mon cheminement, plus j'ai cette envie de me reconnecter à mon essence profonde, me connecter à qui je suis vraiment. Et si je veux vivre ma vie avec authenticité, je dois aimer toutes les facettes de moi-même et les accepter. Et puis, je n'ai que cette vie pour être vraiment moi et expérimenter. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc, depuis un moment, je m'entraîne et j'apprends à écouter mon intuition. Et plus j'écoute, plus je comprends les messages que je n'avais parfois pas compris. Il faut parfois du recul pour comprendre nos intuitions prédictives. Il faut dire que lorsqu'on a une prémonition, surtout au début, il faut savoir déchiffrer. L'année passée, par exemple, j'ai eu une prémonition qui m'a vraiment fait peur pour mon fils. D'ailleurs, cette fois-là, j'avais tout écrit avant même d'en parler à qui que ce soit. Je voulais être certaine que l'on me croie. J'avais ce besoin de preuve, de prouver que ce que je ressens est vrai. C'était donc un jeudi pendant la nuit. Je me suis réveillée en sursaut. Et les mots « mort »,« voyage »,« valise », le prénom de mon petit dernier et « danger » ont résonné dans ma tête. Je ne vous raconte même pas mon état. J'avais la trouille, une boule au ventre, sachant que mon fils partait le lundi en voyage scolaire. Le vendredi matin, en allant le conduire à l'école, comme par hasard, un hélicoptère survolait au-dessus de l'établissement et du quartier aux alentours. Imaginez mon état. Les messages de la nuit, les hélicos le matin. Dans ma tête, je pars en cacahuète. J'ai failli ne pas le mettre à l'école ce jour-là, mais je ne voulais pas lui faire peur. Soyons adultes. Je rentre chez moi et je commence à tout écrire. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est à ma fille. Elle me connaît bien et elle commence à avoir l'habitude. Pendant le week-end, je suis un peu, même beaucoup, en stress. Et je décide de parler à mon intuition, mes guides, cette voix. Et je dis, s'il vous plaît, rassurez-moi. Et un peu plus tard dans la journée, je sais que ce n'est pas mon mental, car à cet instant, je n'y pense même pas et c'est une sensation qui vient de nulle part. Et en une fraction de seconde, j'ai ressenti une sensation d'apaisement et de nouveau cette voix qui me dit « Tout va bien pour… » et il dit le prénom de mon fils. Ok. À ce moment-là, je sais que tout ira bien. Je m'apaise un peu, mais en même temps, pourquoi ce message ? Le lundi arrive et je vais avec ma fille conduire mon fils pour le départ de son voyage scolaire. Et là, de nouveau, des hélicoptères. Mon trouillomètre est à 10 000. Je me calme, je me répète des affirmations positives, tout ira bien, je visualise, tout se passe bien. Le car s'en va, les hélicos sont toujours là. Je stresse jusque 10-11 heures, puis je reçois un message, les enfants sont bien arrivés. Ok, je souffle, mon fils est en sécurité. Et ce soir-là, donc le lundi où mon fils partait en voyage scolaire avec sa valise, un homme en scooter, un fou furieux, a fait 2 morts ici à Bruxelles, d'où le mot « danger ». Moi qui n'avais pas compris la prémonition reçue quelques jours plus tôt, à ce moment-là, tout a fait sens. Les mots reçus cette fameuse nuit étaient tous dans cet événement. Je me demande encore pourquoi j'ai reçu ce message. Mais c'est vraiment ce jour-là que j'ai pris conscience que je devais travailler mon intuition et laisser la place à cette part de moi-même. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que lorsque nous n'écoutons pas cette voix qui nous guide, elle peut se manifester par des mots récurrents que l'on entend à la télé, à la radio par exemple. J'ai eu ça il y a quelques années et je ne comprenais pas.
Le mot « attention » revenait sans cesse, que ce soit dans mon esprit ou à travers des mots qui sortaient du lot. J'entendais souvent « accident »,« attention », suivi d'un prénom. La télé fonctionnait, je n'écoutais pas spécialement, et en une fois, ce mot bien précis résonnait plus fort que les autres, comme si on m'envoyait un message, ce qui me faisait réagir instantanément. Et tu te dis sans trop comprendre, c'est trop bizarre cette sensation, ce ressenti. Ces mots devenaient tellement récurrents que j'ai commencé à m'inquiéter. Mais dans ce genre de situation, tu ne sais pas trop quoi faire. On va te prendre pour une folle si tu expliques ce que tu vis, et en même temps, si tu ne dis rien, tu vas t'en vouloir. J'ai alors averti la personne la plus proche de moi qui portait ce prénom. Je lui disais sans trop lui en dire, sois prudent, fais attention. Lorsque l'on a ce genre d'expérience, de ressenti, on a directement peur pour nos proches, les plus proches. Et on ne pense pas que le message peut être pour quelqu'un d'autre, d'un peu moins proche. C'est ce qui s'est malheureusement passé. Un ami à nous portait le même prénom et ce message était certainement pour lui. C'est malheureusement après que je l'ai compris, mais c'était trop tard. C'est parfois frustrant d'avoir beaucoup d'intuition, de recevoir des messages et de ne pas savoir s'en servir. Et dans ce genre de situation, on préférerait ne pas recevoir de messages. Mais je sais aujourd'hui que le plus important est de ne pas s'en vouloir. Ce n'est pas notre faute. Nous pouvons recevoir des informations et malheureusement ne pas les comprendre. Cette forme d'intuition est donc appelée une prémonition. Une prémonition, c'est également une intuition, mais qui n'est pas immédiate. Elle nous prévient d'un événement futur, proche ou un peu moins proche. Cela peut se manifester par une vague intuition, un pressentiment ou des messages. Elle peut également se manifester sous forme de rêve. Je vais encore te donner un exemple de prémonition que j'ai eu sous forme de rêve. Il y a quelques années, j'ai rêvé que j'avais un accident et que je faisais des tonneaux sur l'autoroute. Puis je me suis vue dans un hôpital et on me disait « Ne vous en faites pas, le bébé va bien ». Ce rêve m'avait perturbée tellement il était réel. Tu sais, cette sensation de rêve perturbant où tu te réveilles en te demandant si c'était un rêve ou si tu l'as vraiment vécu. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Et 3-4 jours plus tard, une amie m'annonce qu'elle a fait des tonneaux sur l'autoroute. Et elle était enceinte. Et elle me dit « Le bébé va bien ». J'étais choquée. Et sur le moment, ce sentiment de culpabilité m'a envahie. Si j'avais su que c'était elle, je l'aurais prévenue. Mais je ne pouvais pas savoir. Dans le rêve, je crois que c'était moi. Et puis, c'était un rêve. De nouveau, je ne dois pas culpabiliser. J'ai reçu un message, mais cette fois sous forme de songe, de rêve prémonitoire. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de rêve, toi aussi ? Donc, notre intuition peut être immédiate ou future. Et ça, tu le ressens, tu le sais, c'est inné. Plus tu te connecteras à toi-même et à la vie, plus tu commenceras à mieux comprendre ces messages. Lorsque tu as une intuition, écoute-la. Elle ne veut que ton bien. Mais comment faire pour reconnaître et écouter plus facilement cette intuition ? Je vais te donner quelques conseils pour t'aider à te connecter davantage à ton intuition. Et tu verras, ce sont des petites choses simples à appliquer au quotidien. Déjà, prends le temps de te poser. Dans notre quotidien, nous sommes souvent pris par le rythme effréné de la vie. Les obligations, les distractions, les écrans, et tout ça peut étouffer notre intuition. Alors mon premier conseil, c'est de te créer des moments de calme, juste pour toi, des petites bulles de lumière et de bien-être. Tu peux simplement t'asseoir quelques minutes, fermer les yeux et respirer profondément. Simplement prendre le temps de te reconnecter à toi-même et à l'instant présent. Le calme, c'est un peu comme le terreau dans lequel ton intuition peut pousser. Si tu es toujours dans le bruit, il est difficile d'entendre ce qu'elle essaye de te dire. Mais je sais que certaines personnes ont du mal à rester dans le silence, dans le calme. Alors si c'est ton cas, sois simplement conscient de chaque action que tu fais. Fais chaque chose en conscience. Ta respiration, écoute-la. Si tu fais des tâches, telles que la vaisselle, le ménage par exemple, ne pense à rien d'autre, sois dans l'instant. Si tu marches, c'est pareil. Ressens chaque pas que tu fais. Ce sont quelques petits exemples qui te permettront d'accéder au calme en toi et à te connecter à ton intuition plus facilement. Mon deuxième conseil, apprends à te connaître et apprends à reconnaître tes ressentis.
Ton corps et ses sensations t'avertissent. Sois attentif à ton corps. Ton corps te parle. Il est en lien direct avec tes émotions, ton intuition et ton âme. C'est grâce à lui également que tu peux comprendre les messages que tu reçois. Tu as certainement déjà ressenti un frisson, un nœud à l'estomac ou au contraire une sensation de paix soudaine, sans raison apparente. Eh bien, c'est souvent un signe que ton intuition te parle. Alors sois attentif à ce que ton corps te dit. Tu peux également percevoir des messages. Plus tu apprends à percevoir les signes et les messages subtils, tant intérieurs qu'extérieurs, plus tu écoutes ces signaux, plus tu arriveras à comprendre ce que ton intuition cherche à te dire. Le troisième conseil, écris tes ressentis. Tu peux tenir un journal intuitif. L'idée est de noter ce qui vient à toi, les messages, les rêves, tes ressentis ou encore tes pressentiments. Peut-être qu'ils ne te parleront pas tout de suite, mais en les relisant, tu remarqueras des schémas ou des messages qui reviennent. Ça t'aidera à mieux comprendre comment ton intuition se manifeste à toi. Et d'ailleurs, en écrivant, tu peux partir directement en contact avec ton intuition. Tu peux lui poser des questions et la laisser y répondre spontanément. C'est ce que l'on appelle l'écriture intuitive. J'en parle dans l'épisode 6. Bien entendu, si tu veux écouter plus facilement ton intuition, ouvre ton esprit. Travaille sur tes croyances limitantes et accepte que tout ne doit pas être expliqué ou rationnel. Nous sommes sur une planète au milieu de l'espace, tu comprends l'idée. L'intuition, tu la reconnais car c'est une sensation fugace qui émet un message fort. Comme j'aime la décrire, c'est un sursaut de conscience. Rappelle-toi, ton intuition est un cadeau, un guide précieux. Fais-lui confiance et elle t'éclairera quand tu en auras le plus besoin. Voilà, cet épisode est à présent terminé. C'était le dernier de 2024. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci également aux personnes qui me soutiennent et m'encouragent, ça me touche énormément. J'espère que l'épisode t'a plu. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à partager tes expériences ou à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi cliquer sur le pouce juste en dessous, ce qui m'aide à avoir de la visibilité. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien rater. Tu peux également me suivre sur Instagram, j'y annoncerai le retour de mon podcast. Le lien est dans la bio. Je te souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année, remplies de joie, de bienveillance et de partage. Et que 2025 soit l'année du bonheur, de la paix, de l'amour et de tous les possibles. À nous d'y contribuer. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi et des personnes que tu aimes.